c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Alors, voilà le topo. Je me suis acheté beaucoup de livres en janvier et en février et je voulais donc vous les présenter. Donc, il y en a encore 4 derrière moi parce que aujourd'hui, je vous en présente 10. C'est déjà, je pense, pas mal. Et puis, les 4 autres, je les présenterai fin mars ou en avril si j'en achète quelques-uns. Mais je me suis fait un petit défi, c'est d'acheter seulement 2 livres par mois. Voilà, jusqu'au le premier semestre, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Donc, voilà, mon défi, c'est en mars, en avril, en mai, en juin, tu n'achètes que 2 livres par mois parce que tu en as trop. Il faut arrêter, il faut lire et arrête d'acheter des livres, quoi. Et arrête de regarder des trucs qui te font envie sur YouTube et tout. Il faut arrêter. Bref, allez, on y va. Je vais donc vous présenter le premier. Donc, j'ai lu le numéro 4 au mois de janvier et je voulais donc finir cette saga, puisque c'est le dernier de la saga, le numéro 5 des Campus Driver. Donc je voulais absolument me l'acheter, comme ça la saga est terminée et ça je pense que je vais me le lire en 2025, c'est sûr, quand je ne sais pas, mais je voudrais finir cette saga cette année. Ensuite je me suis pris, les 3 premiers sont des fins de saga. Ensuite, je me suis pris donc le Mémoire de la forêt. Donc c'est pareil, c'est le dernier. Il y en a 4 puisque c'était les 4 saisons. Nous avions commencé avec l'été, ensuite l'automne, l'hiver et enfin le printemps qui est là. Un petit peu déçue parce que Michael Brun-Arnaud est venu à Bordeaux, je crois que c'était le 8 décembre. Je crois que c'était ça, c'était un dimanche. Et je n'ai pas pu y aller. J'étais un petit peu dégoûtée, j'avais tout prévu. Et ce jour-là, voilà, j'étais pas là et je n'ai pas pu y aller. Bon, c'est pas grave, tant pis, il ne sera pas dédicacé. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut vraiment que tu l'achètes pour finir la saga. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Les 3 premiers étaient sympathiques. Le dernier, c'est celui que j'ai le moins aimé sur l'hiver. Les 2 premiers étaient excellents. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Donc voilà, j'en attends peut-être beaucoup de ce livre pour clore ce chapitre. Pareil, j'ai lu en janvier, en janvier ou en février, enfin bon bref, en début d'année, j'ai lu le numéro 4 d'une sacrée mamie et pareil, je voudrais finir. Alors je pense que lui, il sera lu dans le premier semestre parce que je voudrais le finir très rapidement. Pendant que je suis assez fraîche dans ma tête avec Akihiro et sa mamie, je voudrais vraiment finir cette histoire qui est juste magnifique. Si vous n'avez jamais lu de manga et si vous voulez une première expérience, je pense que ça peut être très sympa, vu que ce manga ne fait que 5 doubles tomes et ça se lit très rapidement et c'est une magnifique histoire de sagesse, etc. comme je vous dis à chaque fois. Donc en tout cas, je voulais finir cette saga. Donc voilà, déjà, les 3 premiers sont des fins de saga. En sachant que celui-ci, pareil, je ne vais pas vous lire le pitch, puisque c'est la suite de ce que j'ai lu début février. Donc je vais vous le présenter prochainement. Parce que je vais faire, là je vais faire le retour de lecture des 2 ou 3 premières lectures. Ensuite, j'attendrai d'en avoir lu un petit peu et puis je vous ferai le retour très prochainement. Donc, il sera mis, bien sûr, après cette vidéo. Mais en tout cas, je me suis pris Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta puisque j'ai lu Je revenais des autres. Donc, le premier opus de ces 2 bouquins. Et du coup, on va retrouver nos protagonistes que j'avais tant aimés dans le premier. Donc Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre, hein, qui sont tous les 5. Et donc, ça va être la suite de leur histoire. Je vous en dis pas plus puisque c'est une suite. Et d'ailleurs, je fais aussi cette lecture en lecture commune, toujours avec Gilles et Étienne et peut-être Assa, si elle veut nous suivre. Alors ensuite, ce sont des livres qui m'ont été, donc comme je vous disais, hein, alors pas conseillés, mais en tout cas, on les conseille sur YouTube, sur des podcasts, etc. Et du coup, eh bien, je me suis lancée et je me les suis. Ils étaient dans ma wishlist et du coup, je les ai achetés.
Donc le premier est Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Donc il y a 3 personnes sur YouTube qui en a parlé assez bien, de bons avis. Donc du coup je me suis dit je vais faire le mien. Et donc c'est écrit un roman savoureux, plein d'humour et de tendresse. Donc voilà comme il se présente. Donc Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par nostalgie jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust. Donc voilà, un univers... Voilà, l'univers de Stéphane Carlier, je ne connais pas, je connais pas cet auteur, donc je ne sais même pas s'il a fait d'autres bouquins, cet auteur, sûrement. Mais moi, je ne connais pas, et en tout cas, on m'en a tellement parlé, je vous dis, que j'avais envie de lire ce livre qui a l'air d'être très frais et qui se lit assez rapidement, puisqu'il fait 200... Il fait combien de pages ? 200 pages, hein, vous voyez, les remerciements sont à la 207e page, donc ça va aller très vite. Ensuite, je me suis pris Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Donc, cette autrice, j'avais lu l'année dernière pendant les vacances du mois de mars, puisque je l'avais emmenée en vacances, j'avais lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'avais adoré, c'était un coup de cœur ce livre, j'avais beaucoup aimé sa vie à Evelyn Hugo, ça m'avait vraiment bouleversée, ri, pleurer, bouleversée, vraiment pleurer d'émotion, pas pleurer de tristesse, mais beaucoup d'émotions dans ses livres, dans cette écriture et dans la vie d'Evelyn. Et du coup là j'en ai un autre à lire de Taylor Jenkins, là je ne sais plus. Alors c'est Daisy je crois, un truc comme ça. C'est un groupe de chanteurs et il y a des disparitions. Enfin je sais pas trop, mais en tout cas j'ai trop hâte de lire. Naturellement je vais lire l'autre qui est dans ma pile à lire avant celui-ci. Mais j'aime beaucoup sa plume et comme elle était sortie en poche, eh bien je me le suis acheté. Alors il faut savoir, en poche, faites très attention quand vous allez sur Vinted parce que moi je vais beaucoup sur Vinted pour mes Agatha raisins. Et du coup là je me le suis payé, alors je crois que j'ai payé 8,90 celui-là. Et quand je vois qu'on peut le payer sur Vinted à 7 €, je trouve ça un peu démentiel vu qu'avec les frais de port on va le payer plus cher qu'en boutique. Hein. C'est un peu idiot. Donc faites bien attention quand vous êtes sur Vinted, surtout de ne pas vous faire rouler dans la farine avec ces livres quand même qui sont vendus à un certain prix. Je sais bien qu'on perd sur Vinted, mais on ne peut pas acheter un livre 7 € qui coûte 8,90 dans le commerce. Voilà, faut réfléchir aussi à celui qui l'achète, qui a les frais de port. Et je crois que maintenant sur Vinted, on a les frais d'assurance obligatoire. Avant c'était peut-être pas obligatoire et maintenant on les a obligatoirement, ça nous colle des assurances. Bon, c'est pas plus mal parce que s'il y a perte au moins on est remboursé, mais en tout cas voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça et essayer de rajouter 2 à 2,50 peut-être de frais de port au prix annoncé, et là vous voyez si vous faites une affaire ou pas. Enfin bon, c'est juste comme ça que je vous dis ça mais c'est vrai que je trouve ça un peu dément. Donc je vous lis le pitch de ce livre qui m'a l'air vraiment bien. Malibu, samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay et Kit, non contents d'être les enfants du chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien de secrets. Et si à minuit, la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva. Donc elle, le magazine, nous dit ensorcelant, et nous deux, donc toujours le magazine, nous dit « On se jette sans retenue dans cette version moderne et féministe de Gatsby le Magnifique ». Donc ça doit être vraiment une très belle histoire. J'en ai entendu plusieurs
plusieurs personnes sur YouTube qui ont fait des retours quand même assez sympas de ce livre. Donc je suis quand même assez pressée de le lire, mais je ne sais pas si je le lirai assez rapidement. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà un de cette autrice à lire avant celui-ci. Ensuite, je me suis pris America de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Donc, alors je ne sais plus si c'est en novembre ou en décembre que j'ai lu Alabama 1963, qui a été un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre, si vous vous rappelez. C'était en fait une intrigue avec donc une femme de ménage noire, un ancien flic blanc. Et en fait, il y avait dans leur village des meurtres de petites filles noires. Et ce sont ces deux personnes qui vont être à la recherche de l'assassin de ces petites filles. Et c'est toute une histoire, tout un engrenage et beaucoup de leçons de vie, surtout à cette époque-là, dans les années 60, puisque voilà, en 1963, tout ce qui était Ku Klux Klan et tout, c'était pas vraiment fini en Amérique, dans certains États. Et du coup, c'était vraiment poignant et j'avais beaucoup aimé leur histoire. Donc, je me suis dit, eh bien, prends-toi America, parce qu'apparemment, il est très très bien aussi. Donc, c'est un petit livre, hein, il fait quoi? Il fait 300 pages quand même, celui-ci. C'est écrit assez serré, hein, voilà. Mais bon, ça va aller quand même. Donc, je vous lis le pitch de cette histoire. Philadelphie, juillet 1973, donc on est un petit peu après 1960, on est 10 ans après le premier bouquin. Voilà un an qu'Amy et sans nouvelles de sa grande sœur partit tenter la chance au manoir Playboy à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis, seule. Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, sa route sera longue, semée d'imprévus, de belles rencontres et d'individus singuliers, vétérans, couple en cavale, hippies de la dernière heure. Donc elle, le magazine nous dit un page-turner drôle et intelligent aux personnages hyper attachants. Femme actuelle nous dit l'imagination des auteurs s'est enflammée pour notre plus grand plaisir. Et Europe 1 nous dit on prend la main de Manchette et Niemek pour ne plus la lâcher. Donc ça doit être vraiment un très très beau livre. J'espère qu'avec ce livre, j'aurai un coup de cœur. Vraiment, j'attends le coup de cœur de ce livre. Ensuite, alors ça, c'est Gérard Collard, Sud Radio, le podcast que j'écoute tous les samedis. Donc, il en a fait référence et je voulais l'acheter parce que c'est un sujet actuel, mais pas que. Et du coup, je voulais vous en parler. Et surtout, je me le suis pris parce que j'ai très très hâte de lire ce livre. Donc, un livre d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Donc, c'est le prix des libraires, prix Femina des lycéens. Donc, il est de 2024. Hein. Donc, c'est récent. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été vraiment. Novembre 2024. Donc, il est très récent comme bouquin. Donc, je vous lis le pitch. Écoutez bien. Dans le Caire des années 80, Tarek est un jeune homme à l'avenir tout tracé. Après avoir repris le cabinet médical de son père, il s'apprête à épouser Mira, son amour de jeunesse. Mais, en ouvrant un dispensaire dans le quartier défavorisé du Mokattam, Tarek fait la connaissance d'Ali. Cette rencontre inattendue ne tarde pas à ébranler ses certitudes. De l'Égypte au Canada, ce roman fait le dévoilement successif, nous entraîne à la suite d'un homme en quête d'une vérité aussi brûlante que libératrice. Donc voilà, je pense qu'on va parler naturellement d'homosexualité. Et voilà, on est en Égypte, hein, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Donc je pense que ce livre va être vraiment une belle lecture. Et du coup, il fait 330 pages à peu près. Donc c'est vraiment des petits bouquins que je vous présente, donc des choses qui peuvent être relues très rapidement. Puis des poches surtout qui sont pas chères. Ensuite, je me suis pris, alors celui-là, c'est parce que il était là, et comme j'ai déjà les 2 premiers de Laetitia Colombani, eh bien, j'ai voulu mettre le 3e dans ma bibliothèque qui s'appelle Les Victorieuses. Et il faut savoir que Laetitia Colombani écrit toujours des livres sur des héroïnes, sur des femmes, des histoires de femmes
qui sont très très fortes. Et j'aime beaucoup sa plume, malgré tout ce qu'on en dit sur les réseaux. Moi, j'ai lu des choses affreuses sur cette autrice, des gens qui, voilà, qui disent des choses pas sympas, quoi. Et bon, après, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais de dépeindre les gens comme ça, je trouve ça un petit peu gonflé quand même. Parce que il faut pouvoir écrire, hein, c'est déjà pas simple. Et moi, je trouve que ces livres sont très beaux. Je vous lis donc le résumé de ce livre. Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn-out. Acceptant une mission bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, un foyer au cœur de Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Soumeya, Gvetana, Salma ou La Renée et viennent du monde entier. Lorsqu'elle voit arriver Solène, elle se montre méfiante. Mais Solène est bien décidée à trouver sa place auprès de ces femmes au destin tourmenté. Un siècle plus tôt, Blanche Perron œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'armée du salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues avec un E et un S de la société. Le chemin est ardu, mais elle ne renonce jamais. Laetitia Colombani donne vie à ces victorieuses anonymes, à Blanche l'oubliée, à toutes celles qui refusent de se résigner. Donc le Figaro littéraire nous dit de magnifiques portraits. Le Parisien Week-end nous dit une ode à la sororité. Cosette nous dit des héroïnes puissantes et radieuses. Et enfin, la page des libraires nous dit une lecture à la fois bouleversante et revigorante. Ce petit livre fait 230 pages à peu près et il coûte 7,90 €. Petit livre qui va être lu très prochainement. J'aime beaucoup cette autrice. Et enfin, donc, le dernier que je me suis acheté, toujours Gérard Collard. Ah là là, il faut que j'arrête de faire des screen écrans et de les mettre dans ma wishlist parce que bah voilà, je le vois et je l'achète, quoi. Sinon, généralement, je les commande pas à mon libraire. Mais dès que je le vois, je l'achète. Donc, comme il en a quand même beaucoup, eh bien, j'en achète pas mal. Donc ce livre, c'est L'affaire Mitford de Marie-Bénédicte aux éditions 10-18. Donc tout le monde connaît ce nom de famille, hein, les Mitford, les sœurs, les 6 sœurs. Et je vous lis le pitch. Alors c'est pas un livre, enfin je sais quand film a été réalisé des livres sur ces frangines. Je crois que j'en ai vu un, mais j'en suis plus très sûre. Ou alors j'ai vu des bribes de ce film, mais j'en ai plus trop de souvenirs, donc si c'est récent, effectivement, je ne l'ai pas vu, j'ai dû voir que des petits passages ou la bande-annonce. Mais en tout cas, je voulais lire ce livre parce que c'est une histoire qui est très intéressante, et comme j'aime les années 1900, bah, je pense que ça va beaucoup me plaire. Alors on y va, je vous lis le pitch, c'est le dernier. Issus de la vieille noblesse anglaise, les 6 sœurs Mitford règnent sur le Londres de l'entre-deux-guerres. Belles, spirituelles, excentriques, les jeunes femmes passent de bal en cocktail entourées d'une cour d'admirateurs. Mais les années 30 et la crise économique sonnent le glas de l'insouciance. Diana crée bientôt le scandale en divorçant pour devenir la maîtresse d'Oswald Mosley, chef de file du fascisme britannique. Partie étudier en Allemagne, l'impulsive Unity gagne l'amitié de son idole, un certain Adolf Hitler. Quant à Nancy, tandis que l'ombre d'un nouveau conflit plane sur l'Europe, elle voit le poison du nazisme contaminer sa famille. La jeune romancière décide alors de mettre ses talents au service de son pays, en se rapprochant de Winston Churchill, quitte à trahir les liens du sang. Donc, après est écrit un petit truc sur l'autrice, en fait. Marie-Bénédicte dévoile l'incroyable histoire des sœurs Mitford dans un roman aussi documenté que passionnant, et prouve une fois encore que la réalité dépasse souvent la fiction. Donc ce livre, je vais le lire très prochainement. Je pense que je vais le mettre dans ma valise quand je vais partir en vacances, parce que j'ai très 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 hâte de lire l'affaire Mitford de Marie-Bénédicte. Donc voilà tous les livres que je me suis achetés. Hop, je vais vous les remettre là. Voilà, on va plus me voir, mais c'est pas très grave ça. Je touche. Parce que
toute façon, on ne voit pas entièrement, donc c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, les bouquins que je me suis pris. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai encore 4 à vous présenter, mais je voulais pas trop vous étouffer avec toutes ces histoires. Je reviendrai fin mars, je pense, pour vous faire une deuxième bouquinerie comme ça. C'est sympa aussi de voir ce que j'ai dans ma pile à lire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à très très bientôt, et je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye!